il y a f de x qui est égal à x moins 3 sur x moins 2, le tout au carré. C'est ce que nous avons. Première étape, le domaine de définition de la fonction, donc d de f. Ici, ça sera l'ensemble des valeurs appartenant à grand R, telles que x moins 2 soit différent de 0. Ça s'implique quoi? Que x soit différent de moins 2. Tout simplement. Ainsi, le domaine de définition de la fonction, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2, union, non, soit différent de plus 2, autant pour moi. Jusqu'à plus 2, union, plus 2 jusqu'à plus l'infini. Plus 2, c'est encore égal à 2. Hein. C'est parce que j'ai commis l'erreur que je garde le plus. Une fois qu'on a le domaine, on calcule la limite au bon domaine de définition. Donc, nous devons calculer la limite de f de x. Lorsque x tend vers moins l'infini. Ce qui nous fait tout simplement la limite de x moins 3 sur x moins 2 au carré lorsque x tend vers moins l'infini. Ça fait la limite tout simplement de x sur x, le tout au carré, lorsque x tend vers moins l'infini, qui nous fait 1. Deuxième limite, c'est la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, qui fait la limite de x moins 3 sur x moins 2, le tout au carré, lorsque x tend vers plus l'infini, qui fait également la limite de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, qui fait 1 tout simplement. La limite maintenant de f de x, lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, donc 2 moins, c'est donc égal à la limite de x moins 3 sur x moins 2 tout au carré lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. C'est donc égal à moins 1 sur 0 moins, parce que c'est 2 par valeur inférieure, le tout au carré, qui fait donc plus l'infini. La limite f de x, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, ça fait la limite de x moins 3 sur x moins 2 tout au carré lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, qui nous fait donc moins 1 sur 0 plus le tout au carré, qui fait aussi plus l'infini. C'est à cause du carré que nous avons plus l'infini, hein, je vous rappelle, parce que le carré rend positif les nombres. On va maintenant passer à l'étape suivante, c'est la dérivée. Donc f' de x, c'est tout simplement la dérivée que nous recherchons, notamment la dérivée de la fonction u au carré. Alors, la dérivée de la fonction u au carré, c'est tout simplement 2 fois u' fois u. Voilà, c'est ce que je vais appliquer ici. F' de x, ça fait donc 2 fois x moins 3 sur x moins 2 prime fois x moins 3 sur x moins 2. Ça fait donc 2 fois barre de fraction, bien évidemment, 1 facteur de x moins 2 moins x moins 3 facteur de 1, tout divisé par x moins 2, le tout au carré, tout ça fois x moins 3 sur x moins 2. Ainsi donc, f' de x, c'est tout simplement 2 fois barre de fraction, je vais l'allonger un petit peu plus, x moins 2 moins x plus 3, divisé par x moins 2, le tout au carré, fois x moins 3 sur x moins 2. Ça, c'est égal à 2 facteurs de x en va rester 1 facteur de x moins 3 sur x moins 2, le tout au cube. Et donc, f' de x, ça me fait 2 facteurs de x moins 3 divisé par x moins 2, le tout au cube. Alors, il faut savoir que lorsqu'on calcule la dérivée, on n'est pas à l'abri d'erreur. Cependant, si notre dérivée elle est fausse, eh bien le tableau de variation sera faux. Il faut donc faire attention aux erreurs de calcul. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que si vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien, une fois qu'on a la dérivée, il faut maintenant trouver les valeurs qui annulent la dérivée. Bien évidemment, la dérivée n'est pas également définie. Sur 2, sur x égale à 2, voilà, tout comme la fonction. Et f' de x est égal à 0 implique tout simplement que x moins 3 est égal à 0 et donc que x est égal à 3. Avec ces valeurs, on peut trouver le tableau de signe de la dérivée et en même temps le tableau de variation. C'est ce que je vais faire là.
Donc j'ai ici x qui part de moins l'infini, qui passe par 2 et 3, puis va à plus l'infini. J'ai x moins 2, x moins 3, j'ai f' et j'ai les variations de f. 2 annule x moins 2, mais n'est pas défini au niveau de la dérivée, ni de la fonction. Donc on prolonge les deux traits jusqu'en bas. 3 annule x moins 3 et annule également la dérivée. Avant 2, x moins 2 est négatif, mais positif par la suite. Avant 3, x moins 3 est négatif, mais positif par la suite. Ce qui nous fera donc... Alors, il faut que je rappelle l'expression de la dérivée f'. J'avais donc 2 facteurs de x moins 3 sur... Donc 2 facteurs de x moins 3, tout divisé par x moins 2, le tout au cube. Alors, la dérivée, c'est x moins 3 sur x moins 2, le tout au cube. Et puisque x moins 2, le tout au cube, est du même signe que x moins 2, alors on peut partir de x moins 3 sur x moins 2, ce qui fera donc plus ici, moins et plus. Notre fonction sera donc croissante, décroissante et croissante. La limite en plus infini, on a trouvé 1. La limite en moins infini, on a également trouvé 1. La limite en deux pas valeur négatif, on a trouvé plus infini. Et pareil aussi, plus infini ici. Donc jusque là, tout est cohérent. Il faut maintenant calculer f de 3 qui est égal à 1. Alors f de 3, ça nous fait donc x moins 3 au carré sur x moins 2 au carré, ça fait 0. f de 3, ça fait 0. Bien, voici donc le tableau de variation de la fonction f de x qui est égal à x moins 3 sur x moins 2, le tout au carré. Je trouvais que c'était sympa à faire.